En manchette aujourd'hui, la programmation du Festival Grande Tribu est maintenant dévoilée et la Maison Rosalie Cadron ouvrira ses portes le 3 mai prochain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 27 avril. On débute par une nouvelle concernant un festival lanaudois. En effet, on va parler du festival Grande Tribu. L'Acoustique a dévoilé sa deuxième édition virtuelle du festival Grande Tribu situé à Mascouche. L'événement sera présenté sur la page Facebook du festival les vendredis 7 et 14 mai prochains à compter de 19h. CTRB a discuté de ce festival, a rencontré Marie Belrose, qui est coordonnatrice de l'Acoustique. Elle nous a parlé de la programmation, entre autres, de ce festival. On l'écoute. Grande Tribu va avoir lieu les vendredis 7 et 14 mai prochains. D'abord, qu'est-ce que le festival Grande Tribu? En fait, le festival Grande Tribu, c'est un festival qui vise à mettre en lumière les artistes émergents et on se fait aussi un point d'honneur de les mettre en valeur dans nos bâtiments patrimoniaux à Mascouche et à Terrebonne. Donc, normalement, quand on fait une version en live avec du vrai monde, on est déployé sur le site de Mascouche, dans le fond, dans des commerces locaux qui sont dans des maisons ancestrales ou encore dans le noyau institutionnel de Mascouche. Donc, l'église, tout le quartier de l'église avec les garages du curé, avec la salle du conseil de Mascouche aussi également, qui font partie de nos salles de spectacle. Puis sinon, on a le pendant concours, qui est le concours du qualité, qui lui se déroule au théâtre du Terrebonne, dans le magnifique rue Terrebonne aussi. Comme là, cette année, pour la deuxième année de suite, on est en mode virtuel. On a décidé d'aller donner un peu de lumière à nos commerces locaux. Donc, ceux qui se sont installés dans le noyau villageois sur la rue Sainte-Marie, donc on en a 3 là, cette année qui sont qu'on met en valeur, c'est-à-dire le Masquois, qui est un café vegan, la microbrasserie l'Albatros, qui est le petit pub du coin, là, c'est vraiment notre pub de village, c'est vraiment super sympathique comme endroit. Puis il y a également la ville, qui est un café bistrot-boulangerie. Donc, tous ces commerces-là sont super accueillants. Puis c'est ça, c'est notre façon à nous de mettre aussi en lumière des artistes émergents. Puis ce qu'on veut aussi particulièrement, c'est de faire des découvertes publiques, ce qui fait qu'on y va vraiment dans des créneaux super divergents. Donc, on essaie d'avoir une programmation éclatée avec un paquet de styles musicaux différents. L'idée, c'est vraiment d'amener le public, un public plus rock à écouter de la musique trap, un public plus rap à écouter de la musique romance. Parfait. C'est là-dedans qu'on arrive. Parfait. Puis là, justement, bon, cette année, c'est virtuel, on n'a pas le choix, on ne peut pas avoir de rassemblement. Comment ça se passe, justement, le vendredi 7 et le 14 mai pour suivre les spectacles, les artistes qui vont être là? Super simple, juste à suivre la page du Festival Grande Tribu, l'événement Festival Grande Tribu 2021. Dans le fond, à partir de 19h30, les gens vont avoir accès à la programmation en live, à peu près 2 heures de musique à chacun des vendredis. Parfait. Puis, est-ce que c'est combien ça coûte pour... C'est gratuit. Ah, bon, excellent. C'est gratuit. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible, de rendre aux artistes émergents, puis qui veulent en faire un métier, en fait, qui sont sur le bord d'en faire vraiment un métier ou de vraiment avoir une super plateforme. Puis en ayant ça gratuit, ben justement, ça permet à tout le monde de venir faire son cours et de faire des super découvertes. Parce que cette année, on a vraiment on va chaque année la meilleure programmation, mais cette année encore, là. Mais ça, pouvez-vous me parler un peu justement de la programmation, des artistes? Oui, absolument. Puis là, cette année, on fait quelque chose d'un petit peu nouveau avec notre partenaire, la Passion Miguel. On va avoir un accord bière spectacle. Okay. Donc, à
à chacun des spectacles, à chacun des artistes, il y a une bière qui est comme en vedette, si on veut. OK. Puis on a fait des accords, là, on les a bien vissés. Donc le 7 mai, il va y avoir Pascal Leblanc qui fait de la musique du monde métis, haïtien, québécois. C'est vraiment super trippant. On a Marie Léonard aussi qui va suivre, qui elle a été découverte à la voix, entre autres. Elle a une voix folk super chaleureuse. Ensuite, on poursuit avec Kiroak Kodakino qui font du rap, qui sont tellement sympathiques. Ces deux garçons-là, ensemble, ça s'écoute de soi. Là. On pogne la main, comme on dit. Puis on termine la soirée, la première soirée du festival avec la petite veillée de la Grande Tribu. Okay. Ça, c'est un projet de notre. C'est aussi un projet qui est en collaboration avec la Société d'histoire de Mascouche, qui travaille sous le même chapeau de la sonore que moi à l'acoustique. Donc, c'est ça, on présente dans le fond des gens, il va y avoir Yael Assoupé qui est calleuse, qui va aider les gens là, à danser dans leur salon. Elle est accompagnée du groupe Le Trad qui fait de la musique trad, qui nous démontre à quel point le trad, c'est pas vieillot. Ils ont vraiment une super couleur, là, puis c'est ça, c'est des jeunes qui font du trad, c'est vraiment. Fait que ça, c'est notre première soirée le vendredi 17. Le 14 mai, on va avoir, on ouvre la soirée avec Arda, qui est un groupe montréalais. Pour ceux qui connaissent le projet Poulet de neige, en fait, c'est Arda, c'est l'instigateur Pierre-Alexandre, c'est l'instigateur du projet Poulet de neige. En fait, les gens pouvaient à l'époque aller recevoir une panoplie d'artistes émergents, de ces artistes émergents via cette plateforme-là. Après Bardo, on a The Swindlers. Fait que là, on s'en va swinguer à l'irlandaise un peu. Okay. C'est un band qui est issu des pubs irlandais de Montréal, là, qui fait de la musique un peu trad aussi avec le québécois, c'est un peu mélangé. C'est vraiment très bon, puis ça, c'est sûr que les gens vont. C'est sûr que les gens vont se lever et vont danser minimalement à côté du pied, il doit s'en sortir. On est aussi super content d'avoir Jay Scott qui va être là. Jay Scott qui se forge une super place dans le monde du hip-hop en ce moment, qui fait aussi un peu du folk, tout ça mélangé, mais là, il est accompagné de sa guitare pour l'occasion. Et on termine la soirée avec Mademoiselle Ruiz, qui fait une musique qui est d'origine mexicaine, qui fait une musique un peu endiablée, mais c'est en même temps super dansant, ça donne de la chaleur. C'est chaud, c'est festif, c'est coloré, mais en même temps c'est super envoûtant. Fait que plein de mystères pendant sa performance, ça va vraiment être super. Puis on a l'immense chance d'avoir Gaël Gaudouin à l'animation. Fait qu'on est super contents qu'ils viennent nous faire un paquet de live pendant les performances. Exact. Puis en ce moment, dont un qui se passe sur TikTok. Okay. Donc, il y a un défi de gigue avec Yael Assoupé, justement. Fait que ceux qui s'en rendent compte d'aller voir la page de Festival sur TikTok puis de participer au concours de gigue, on a bien hâte de voir les gens giguer. La maison Rosalie Cadron à Lavaltrie a reporté les célébrations entourant le 15e anniversaire de son ouverture au public. Ça devait avoir lieu l'an dernier. Tout ça est remis à cette année. La saison débutera donc le 3 mai cette année pour les visites de l'exposition permanente seulement du lundi au vendredi. Les expositions temporaires de l'été seront, quant à elles, accessibles dès le début du mois de juin. En effet, il a été décidé cette année de donner accès plus tôt qu'à l'habitude à l'exposition permanente. Claudine Lalonde, la présidente de l'organisme, explique: de plus en plus de gens prennent leurs vacances au printemps et à l'automne. Nous souhaitons ainsi leur offrir un endroit à visiter. Toutefois, les visiteurs devront attendre début de juin pour pouvoir avoir accès aux 2 expositions estivales. De maison à musée, cette exposition-là présentera le parcours de la maison Rosalie Cadron depuis son acquisition par la ville de Lavaltrie en 1996.
jusqu'à aujourd'hui, où elle est devenue un lieu de culture et de patrimoine présentant la vie et l'œuvre de Rosalie Cadron-Jeté et des expositions variées depuis les 15 dernières années. De plus, cette exposition présentera des aperçus des différentes expositions qui ont été présentées depuis l'ouverture du musée. La deuxième exposition, Rosalie, source d'inspiration, regroupera les œuvres de 9 artistes de la région qui se sont inspirés de la vie de Rosalie Cadron-Jeté afin de créer une œuvre. Une programmation d'activités qui respecteront les normes sanitaires qui seront en vigueur seront présentées donc tout l'été grâce à la Caisse des Jardins d'Autrey, le partenaire principal de la saison 2021 de la Maison Rosalie Cadron. Prenez note que la Maison Rosalie Cadron respecte toutes les règles sanitaires en place. La Maison Rosalie Cadron sera donc ouverte du 3 mai au 18 juin, du lundi au vendredi de 10h à 17h, fermée de midi à 13h. Ensuite, l'horaire estival prendra sa place. Pour tous les détails, consultez le site web de l'organisme au www.maisonrosaliecadron.org. Vous pouvez aussi appeler au 450-586-2727. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, les anniversaires en ce 27 avril. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Françoise Sylvestre, les filles d'Isabelle de Berthier aussi. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite aussi bonne fête à Sylvie Bissonnette et à Francine Latour. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 27 avril, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une agréable journée d'anniversaire. On poursuit maintenant nos informations avec quelques nouvelles policières. Tout d'abord, au niveau, on parle évidemment de la Sûreté du Québec, du 19 au 25 avril dernier. Les policiers de Lanaudière ont émis 70 constats au rapport d'infractions généraux. De ce nombre, c'était quand même important, 40 étaient en lien avec le non-respect du couvre-feu. Dans un autre domaine, la Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier 3 suspects qui ont effectué des transactions frauduleuses dans la MRC de Joliette et également à Montréal. Entre le 15 décembre dernier et le 4 février dernier, les individus se sont rendus dans différents guichets automatiques, notamment à Saint-Charles-Borromée et dans la métropole, pour effectuer des transactions frauduleuses en utilisant le compte bancaire d'un plaignant. Les fraudeurs ont ainsi réussi à mettre la main sur plusieurs dizaines de milliers de dollars. Toute information pouvant permettre de retracer ces individus peuvent être communiquées confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec ou encore en composant le 1-800-659-4264. On a une autre information concernant la Sûreté du Québec, en tout cas concernant les choses criminelles. Un Joliettain d'une trentaine d'années
il a été reconnu d'avoir commis des gestes d'action indécente et de voyeurisme, a écopé d'une peine de prison ferme le 23 avril dernier. Il s'agit d'Alexandre Perrault, 30 ans. Il était de retour au palais de justice de Joliette pour les représentations sur sentence. De façon commune, donc la couronne et la défense ont fait une suggestion commune d'1 an de prison qui a été entérinée par le juge François Landry. L'accusé avait plaidé coupable en février dernier à une kyrielle d'accusations, soit 9 chefs d'action indécente, 4 de voyeurisme, 4 de vol de moins de 5 000 $, 4 de bris de condition, d'avoir rôdé la nuit, conduite avec faculté affaiblie par l'effet de drogue ou d'alcool, ainsi que possession simple de méthamphétamine. Le juge Landry a aussi retranché 153 jours en raison de la détention provisoire. Il a aussi ajouté une probation de 3 ans. En plus de la peine de prison, Alexandre Perrault devra payer une amende de 1 000 $ dans un délai de 18 mois pour le chef de conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de drogue ou d'alcool. La plupart des gestes, des actions indécentes et de voyeurisme, donc, ont été commis l'été dernier à Joliette, à Lanoraie et à Saint-Charles-Borromée. Tous les vols d'essence ont été commis sur une période de moins de 2 mois entre octobre et décembre 2019 à Lanoraie. Le montant de ces vols totalisait moins de 170 $. On parle maintenant de vaccination. Donc, la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer au nom du ministère ou du ministre de son confrère, du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que des entreprises lanaudoises ont offert leur contribution afin d'accélérer la campagne de vaccination au cours des prochaines semaines. Dans Lanaudière, comme ailleurs au Québec, de nombreuses entreprises ont accepté de soutenir cette campagne de vaccination en offrant directement des ressources humaines et matérielles au réseau de la santé et des services sociaux. C'est le cas des entreprises Bridgestone à Joliette, Dévolution à Lavaltrie, Produits Kruger à Crabtree et des Caisses Desjardins de Lanaudière. Ces entreprises se sont engagées à fournir gracieusement des ressources au Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière. Ces partenariats régionaux viendront ainsi appuyer les actions du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre de l'opération de vaccination sans précédent qui est actuellement déployée au Québec. Elles compléteront ainsi le travail des pôles de vaccination en entreprise qui ont été annoncés au cours des dernières semaines. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHEDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 avril, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Hervé Caron, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses fils, Marc et Mario Caron, son petit-fils, Nicolas Caron,
Son frère Bertrand Caron, Lise Fafard, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jeannette Doucet, Paul-Yvon Bastien, Henri Doucet, Marie-Paul Lafrenière, Janine Doucet, Feu Donald de Savoie, Robert Doucet, Jacques Doucet, Joanne Lambert, Nicole Doucet, Régent Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, cette fois le 24 avril dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Edgar Boucher, époux de Clairette Desrochers, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Louis Boucher, Maritza Obando Paredes, Guy Boucher, Julie Forgette, ses petites-filles, Imelda Muriel, Marie-Lou de Rosa, ses beaux-frères, belles-sœurs, Léopold Desrochers, Denise Larocque, Gilles Desrochers, Cécile Garriépi, Agathe Desrochers, Réal Préville, Lucie Desrochers, Roger Desrochers, Jacqueline Champagne, lui a précédé son beau-frère Yvon Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un don pour la Fondation de la santé du Nord de la Naudière serait apprécié. Le site web de l'organisme est www.votrefondation, en un seul mot.org/données. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, cette fois dans l'intimité avec la famille, et ce, à une date ultérieure. Également, le 26 avril dernier, à 75 ans, est décédée Mme Denise Caméher, épouse de Jean-Guy Asselin, demeurant à Lanoret. L'ayant précédé son petit-fils Thomas, elle laisse dans le deuil ses enfants Christian, sa conjointe Julie, André, son conjoint Sébastien, ses petits-enfants Alexis, Anaïs et Rosalie, ses frères Gilles et Richard, ses beaux-frères et belles-sœurs Jeanne, Normand, Yvette et Alain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Denise Caméher, sera inhumée au cimetière de Lanoret. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On parle maintenant Chapelle des Culs-de-Berre, nouveau culturel. 2 emplois d'été sont présentement offerts à la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville. Il s'agit d'un emploi au titre suivant, agent de soutien à la recherche, et d'un autre emploi de guide-interprète au musée. La Chapelle est évidemment un musée. Pour postuler, il faut faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation par courriel à l'adresse suivante, corp.patrimoine.berthier@gmail.com avant le 17 mai prochain. La référence, évidemment, ça doit être adressé à Maryse Saint-Amand, qui est directrice générale à la Chapelle des Culs-de-Berre. Donc, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. On passe maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Donc pour cet après-midi, on parle de température de 17 degrés avec un ressenti de 17. C'est ensoleillé, mais on a quand même quelques passages nuageux. Pour ce soir, on parle de température de 10 degrés avec un ressenti de 9. Et pour cette nuit, on parle d'une température de 3 degrés avec un ressenti de 1. Et ça va être quand même assez nuageux. Pour demain matin, on parle d'un ciel variable avec une température de 6 degrés avec un ressenti de 5. Et pour demain après-midi, pour conclure, on parle d'une température de 15 degrés avec un ressenti de 15. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour la qualité de l'air, c'est bon. Pour le niveau de UV, c'est bas. Et pour le niveau de pollen, c'est quand même assez élevé. Donc, merci beaucoup tout le monde. Poursuivons maintenant avec le dossier de la COVID, le portrait dans la Naudière en ce 27 avril. Le nombre de cas actifs se situe à 382. C'est 4 de moins qu'hier. Par MRC,
Donc, on y va par MRC cette fois. La MRC de Dautré, on parle de 10 cas, c'est un de moins qu'hier. La MRC de Joliette, c'est stable avec 17 cas. MRC de l'Assomption, une augmentation légère de 5 cas, on est à 112. La MRC des Moulins, elle qui était à 200 hier, est aujourd'hui à 196, c'est 4 cas de moins. 4 cas de moins également dans la MRC de Montcalm, on parle de 32 cas, et c'est stable à 15 cas dans la MRC de Matawini. Donc, 4 cas de moins dans Lanaudière par rapport à la veille. On parle de 382 cas. Chapitre des hospitalisations, c'est une de moins, c'est 18. Les soins intensifs, par exemple, on est à 9, c'était à 0 hier, donc il y a une hausse de 9 cas. Un décès de plus, le total des décès depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 509. Et le nombre de personnes qui ont contracté la COVID-19, mais qui sont rétablies, dépasse maintenant 22 000. On parle de 22 011 cas dans Lanaudière. Aussi dans Lanaudière, ou même dans la MRC de Dautré, si on va plus précisément, la MRC de Dautré, on parle de 10 cas, on vient de vous le dire. 9 de ces cas-là sont localisés à Lavaltrie. Donc, pour l'ensemble des autres municipalités, il y a un autre cas. On ne sait pas à quel endroit exactement, peu importe, mais c'est quand même une nette amélioration là, par rapport aux dernières semaines dans la MRC de Dautré, qui est rendue présentement la MRC dans Lanaudière, qui compte le moins de cas. Donc, c'était vos informations en ce 27 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Restez prudents et restez à notre antenne. On vous retrouve demain pour notre prochain bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.